Chapitre 8. Cronium. Le baccalauréat fut une formalité pour Lucia, les matières où elle était la moins forte lui. Semblaient réussite grâce au pacte et aux révisions avec Léo. Suite aux examens, Lucia reçut un message d'Héloïse. « Salut, vu qu'on a fini nos examens, je propose à tout le monde de faire une sortie, ça te dit ?» Émoticône, sourire. « Salut, oui ça va nous changer les idées. » Émoticône, clin d'œil. « Impeccable, je t'appelle prochainement. » Émoticône, sourire. La journée devait donc se dérouler ainsi. Rendez-vous au Laser Game d'Outreau, une ville proche de Boulogne-sur-Mer, pour y faire 2 parties puis aller manger dans un restaurant. Lucia fut déposée par son père. Elle arriva 10 minutes en avance devant la salle de jeu. Elle entra et vit Héloïse qui l'accueillit en lui faisant la bise. « Oh voilà la plus belle. Il y a Benjamin et Marie qui sont aux toilettes, pour le reste. Ils ne vont pas trop tarder. Je vais aller m'asseoir pour ne pas gêner le passage. » Effectivement, à ce moment précis arrivèrent d'autres camarades de classe dont Guillaume. Lucia les salua, et elle alla ensuite s'asseoir à côté de Guillaume. « Salut Lucia. Alors les épreuves ça a été pour toi ? » ?»« Salut, bien mieux que ce que je m'attendais. J'espère même obtenir la mention très bien. Et toi ? Ah bah au moins tu es sûr de toi. Pour moi, on verra. Je pense l'avoir mais clairement sans mention. » Pendant ce laps de temps beaucoup d'autres personnes arrivèrent dont Jacques. Héloïse se leva en claquant des mains. « Bon tout le monde est là. On y va ? Et Léo ? » demanda naïvement Lucia. Héloïse et tout le monde regardèrent Lucia et rigolèrent sauf Jacques. « Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu étais sérieuse. Allez on y va, » dit Héloïse. Lucia esquissa un sourire forcé et comprit que malgré tout, ils avaient encore peur d'eux. Léo. Juste avant de mettre son équipement, Lucia lui envoya rapidement un message. « Salut Léo, ça va ? Je te remercie pour les révisions, j'ai pu passer les épreuves. Sereinement en partie grâce à toi. » Émoticône, sourire. Le gérant expliqua les règles. « Bonjour à tous, bon voici la partie pénible du jeu mais il faut quand même y passer. Vu que vous êtes une douzaine on va vous partager dans 2 équipes sans tirs alliés pour la première. Vous ferez les équipes après mes explications. Faites attention, il y a 2 niveaux. Dans ce laser game avec une pente raide pour passer de l'étage au rez-de-chaussée donc soyez prudent en descendant. Deuxièmement, évitez de vous cogner avec le matériel. Et pour finir, la partie commence à la sonnerie et enfin elle s'arrête quand j'active la sonnerie. Pour sortir il suffit d'aller au rez-de-chaussée et revenir ici. Je vous laisse faire vos équipes et endosser votre matériel. » Tout le monde mit son matériel en s'aidant pour l'ajuster. La première équipe était composée de Guillaume, Jacques, Héloïse, Lucia, Louien. Membre de l'équipe de handball d'Affringue et Benjamin, un ami d'enfance de Jeanne que Lucia avait déjà vu 2-3 fois. La seconde de Pierre, François, 2e délégué de la classe de Lucia, Quentin le copain de Jeanne faisant ses études au lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer, Antoine, un ami de Benjamin, Jeanne et Oriane, une élève de la classe de Lucia. Au retentissement de la sirène, Lucia ressentit un grand changement sûrement dû à l'adrénaline et à sa concentration. Elle entendait parfaitement les bruits de pas, les gâchettants, réussissant à bien les localiser dans le bâtiment. Ce qui lui donna un net avantage avec ses réflexes décuplés. Au long de la première partie, Lucia réussissant même à distinguer les bruits de pas en fonction de la personne. Lucia réussit même à faire un joli enchaînement de toute l'équipe adverse en moins de 10 secondes avec un tir de loin qui surprit Oriane qui lâcha un puissant « Putain !» comme Léo lui avait précisé lors d'un entraînement. « Tu verras, tu ressentiras de nombreux changements. Tu trouveras cela un peu déstabilisant au début j'imagine mais ça te sera utile, en particulier pour ta sécurité et ton efficacité. » La sonnerie retentit, tout le monde alla vers la sortie. Le gérant avait imprimé les résultats. En les lisant il fit une annonce. « Parmi vous il y a une personne qui a clairement explosé le record en équipe jamais réalisé ici avec une excellente précision, son pseudo est CIALU. » Tout le monde se retourna vers Lucia qui fut applaudie. « On ne savait pas que tu étais une tueuse à gages, » dit Héloïse en rigolant. Cela fit rougir Lucia. « J'ai juste eu de la chance. Vu qu'il y a clairement un déséquilibre au niveau des scores et des équipes avec 5000 points d'écart, je vous laisse les modifier si vous le souhaitez. Vous m'indiquerez la fin de votre pause, » indiqua le gérant. Pendant ce laps de temps,
Tout le monde alla boire et certains allèrent aux toilettes. Une fois que tout le monde fut de retour, Jacques proposa les nouvelles équipes. J'ai eu une idée pour les 2 nouvelles équipes. Pour la première, on va faire Lucia, Oriane, Guillaume, Antoine, Benjamin et Louis. Pour la seconde, il y aura moi, Héloïse, Pierre, François, Quentin et Marie. Tout le monde accepta en remettant son équipement. Par contre, je vais prendre ton ancien équipement Lucia histoire de voir s'il n'y a pas un problème, dit Héloïse. Guillaume regarda Héloïse et Lucia pour dire avec un ton sarcastique. Lucia, tu n'as qu'à prendre celui d'Héloïse histoire de lui montrer que c'est elle qui est nulle. Ah ouais, ok. Celui qui fait le moins de points entre nous deux paiera le repas de l'autre monsieur Martin, répliqua Héloïse en souriant. D'accord madame Ducamp, répondit Guillaume avec lui aussi un sourire. Au final je ne sais pas ce qui va être le plus intéressant. Voir le prochain score de Lucia ou la compétition entre ces deux-là, murmura Jacques, ce qui fit rire ceux qui l'avaient entendu. La seconde et dernière partie commença. 10 minutes plus tard la partie était finie. Tout le monde était fatigué sauf Jacques, Héloïse, Lucia et Louis. Cette fois-ci le gérant distribua les scores sans rien annoncer. Je vous laisse voir, moi je ne dis rien. Le résultat dépita clairement la deuxième équipe avec cette fois-ci 6000 points d'écart et Lucia qui avait même battu son record avec 7200 points soit presque la moitié du score de son équipe étant de 14 900 points. Malgré sa défaite, Héloïse avait le sourire et alla vers Guillaume. Je crois que monsieur Martin me doit un repas ce soir. Oui, je tiens notre pari. Lucia ressentit une puissance. Elle émanait de plusieurs démons déchus. Quelques instants après, un groupe composé de 8 personnes entra. Lucia remarqua à leur tenue qu'ils faisaient partie des assaillants lors de la prise d'otage. Elle baissa les yeux pour éviter leur regard en envoyant un message. Vous vous souvenez de nous j'imagine? Tout le monde se retourna et Héloïse cria. Le gérant sortit de la réserve. C'est quoi ce bord? Il n'eut pas le temps de finir qu'il reçut une bourrasque de vent, l'assommant contre l'un des murs. Ferme la toile à blonde ou je te bute sale nu. Vous allez nous suivre, nous savons que l'un d'entre vous est la personne que nous recherchons. Étrange, vous n'avez pas invité son protecteur. C'est pour ça que je déteste les nus, vous ne respectez pas les gens qui vous sauvent la vie car ils sont différents. À l'extérieur il y avait des vents. Tout le monde commença à monter dans les véhicules. La tête baissée sans faire de bruit puis le démon qui avait pris la parole dit à tous les élèves. Maintenant vous mettez vos téléphones dans ce sac, ne jouez pas au héros ou je vous brise un doigt. Lucia ressentit qu'un autre démon préparait un sort de flamme qu'il lança dans le bâtiment. Il ferma ensuite les portes du laser game en les bloquant avec 2 grandes poubelles. Et les vents partirent. Après une dizaine de minutes de route qui furent longues et difficiles, mais sans protestation par les élèves, les vents s'arrêtèrent. Le démon responsable de ce groupe reprit la parole. Allez les nus, on descend. Tout le monde obéit. Il se trouvait dans un entrepôt de la zone industrielle de Boulogne-sur-Mer Capécure. D'autres membres des démons déchus étaient présents à l'intérieur? Ils dévisagèrent directement les otages. Certains discutaient entre eux tout en pointant du doigt certains des amis de Lucia. Chef, on a les élèves. Une personne avec de longs cheveux avança et annonça avec ardeur. Très bien, vous voyez mes compatriotes. Nous avons réussi à capturer Merlin. Notre avenir en sera plus radieux pour notre peuple lorsque l'on aura mis fin aux manigances de la Manus avec les nus. L'ensemble de ses compatriotes exaltèrent de joie en portant leur poing droit au niveau du cœur. Toi, je veux que tu déverrouilles ton téléphone. Je souhaite envoyer un message à Léo, dit la chef en pointant aléatoirement du doigt Lucia. Lucia fut surprise mais agit normalement sans crainte car il ne connaissait pas l'identité de Merlin. La chef avança vers Lucia qui reprit son téléphone dans l'un des saquets. Lucia le déverrouillage. La commandante prit le téléphone, alla dans son répertoire et ouvrit une discussion avec Léo. Elle lui envoya l'adresse de l'entrepôt en lui indiquant d'être là à 18h soit dans 30 minutes. Léo avait prévenu Lucia si une personne regardait dans son téléphone. Je veux que tu supprimes tous les messages que tu m'envoies. Il ne doit rester que les messages datant avant la prise d'otage et qui ne sont pas en lien avec la Manus. Idem si tu envoies des messages similaires à d'autres membres de la Manus. La chef ne vit alors que des messages sans importance qui dataient avant la date de la
Prise d'otage à Affringue. Les minutes furent longues que ce soit pour les élèves mais aussi pour les membres qui savaient que Léo allait arriver à un moment mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se produire. N'ayez pas peur, il est peut-être plus fort que nous mais il sera seul. Il ne pourra rien faire car nous avons des nus que ces traîtres veulent en protéger. À 18h pile, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent lentement en grinçant. Toutes les personnes dans l'entrepôt regardèrent en direction de l'ouverture. Des bruits lourds et lents de pas se firent entendre. Lucia sentit une puissance familière arriver. La chef alluma les lumières et d'un coup tout le monde vit Léo. Il était vêtu d'une sorte d'uniforme composé d'un long manteau ouvert avec un signe sur forme de main dans le dos, une chemise avec un gilet, et de magnifiques chaussures luisantes, le tout accompagné d'un extraordinaire sourire. Grâce à ses capacités, elle reprit vite possession de ses facultés et vit des personnes habillées de la même manière que Léo. C'étaient les forces spéciales de la Manus, les ACE. Les déchus étaient aussi désorientés. Les 3/4 des forces spéciales se jetèrent directement sur les déchus avec férocité dont Léo. L'autre partie se mit devant les élèves pour les extraire de l'affrontement. Par contre ceux-ci étaient armés d'armes à feu à l'inverse des autres. Lucia comprit directement que ceux qui les escortaient étaient des êtres humains ou des nains. « N'ayez pas peur camarades, combattons pour notre liberté », s'exclama Balnaz. Le combat faisait rage mais les membres de la force spéciale étaient mieux préparés à cet affrontement et l'effet de surprise était de leur côté. Lucia et ses camarades étaient en train de fuir en se faisant protéger par le groupe d'intervention. Mais un groupe de démons déchus réussirent à avancer vers eux. Aucun membre des forces spéciales ne pouvait se détourner de son combat pour les intercepter. Les soldats qui escortaient les élèves se positionnent devant prêts à faire feu. À ce moment, une personne qui avait déjà fini son affrontement se mit en travers de la route des déchus, Léo. Les forces spéciales en profitèrent pour faire reculer le plus vite possible sans prendre de risques. Le groupe de démons déchus se mit en position. Ils se regardèrent pendant une dizaine de secondes puis tout se déclencha. Une déchue se lança en direction de Léo, celui-ci profita de la vitesse de la déchue pour l'éviter et s'en servir comme propulsion en appuyant son bras droit sur son dos pour avancer directement sur un autre combattant. Léo lui asséna un coup de coude en pleine face, ce qui le fit partir directement contre un mur qui se brisa sous le choc. Un autre combattant se trouvait ainsi derrière, il s'avança une épée à la main. Lucia était sur le point de crier pour l'alerter mais elle comprit à ce moment qu'il avait la situation parfaitement en main. Léo se retourna, esquiva aisément 3 coups et rentra un uppercut, propulsant l'assaillant contre le plafond de l'entrepôt fait de béton. Exit le deuxième ennemi. Léo se tenait fièrement face au preneur d'otages. Il fit signe de la tête à ses camarades de classe en gardant ses mains dans les poches de son manteau. Tu leur dis bonjour alors qu'ils ne te parlent plus et ne t'invitent plus à leur sortie. Depuis l'attaque et ce malgré que tu aides leur peuple. Je ne comprendrai jamais votre fascination à vouloir aider des nus, fit observer avec mépris la chef. Léo la regarda droit dans les yeux. La politesse veut que l'on dise bonjour Madame Balnaz quand on est poli. Ils sont toujours mieux que vous qui avez essayé de me tuer moult fois. À chaque fois, ce fut un cuisant échec et je n'aime pas les gens incompétents tels que vous tous. Je vois que tu es renseigné sur ma personne. Tu parles d'incompétence mais tu nous as laissé attaquer Affringue, pris en otage ces nuées. Ici les rats sortent de leur cachette, c'est plus simple pour les exterminer. La chef fit un signe agacé de la tête et se détourna de Léo. Merlin, tu as 30 secondes pour te montrer ou j'exécute Léo. S'ils bougent on tue l'un d'entre vous, dit la chef en regardant chacun des otages les uns après les autres. Lucia avait remarqué une femme qui dévisageait Léo depuis le début, elle la vit reculer. En pointant Léo du doigt en hurlant, tout le monde la regarda. Tu es impossible. Pourquoi il a fallu que ce soit toi son protecteur? On est tous foutus. Léo la regarda en lui adressant un sourire. Elle se mit d'un coup à fuir vers l'arrière du bâtiment apeuré. L'ensemble des démons déchus s'échangèrent des regards. Vous méprisez toujours les autres mais vous avez une fois de plus perdu la partie. Maintenant, place au spectacle, dit Léo en levant ses bras tout en souriant.
Lorsqu'il finit sa phrase, les vitres supérieures du bâtiment se brisèrent et toutes les portes explosèrent, accompagnées de grenades flash. Lucia était déboussolée par le vacarme sonore et visuel, mais elle entendit des personnes entrer dans l'entrepôt en sentant leur puissance. La déchue que Léo avait esquivée au début eut le temps d'incanter un sort au niveau 2. Ses poings, elle rattrapa Léo qui était de dos, mais le corps de son compatriote tomba juste devant elle, ce qui la déstabilisa et la fit heurter le sol juste en face de Léo avec ses poings. L'explosion du sol eut lieu instantanément, Léo profita de l'onde pour se propulser. Léo se stabilisa en l'air puis il prépara son poing pour l'asséner à une autre démone déchue. Suite à l'impact, son nez se brisa, mais elle était encore debout car elle avait eu le temps de se transformer au moment du coup. Elle se lança tête baissée sur Léo qui l'attrapa au niveau du cou et se servit de son corps comme bouclier face à une boule de feu provenant du dernier déchu. Celui-ci recula suite à son erreur, mais derrière lui arrivait, comme le ressentit Lucia, un démon bien plus puissant que les autres. Il avait réussi à mettre 2 membres des forces spéciales au sol tout en évitant les plus forts qui étaient occupés soit à se battre ou à maîtriser ceux qu'ils avaient vaincus. Il avança vers le démon qui avait réalisé le tir allié, le regarda un laps de temps et lui asséna un puissant coup de genou. Le démon vomit sa bile, l'autre ne le laissa pas finir, il lui prit la tête et lui brisa la nuque tout en essuyant le vomi de ses chaussures sur le corps inanimé. Merci de faire mon travail, dit Léo tout en applaudissant. Le démon ne répondit pas, il était déterminé à éliminer Léo. Lucia le sentit, il se concentra, sa puissance augmenta et il se transforma comme le comprit Lucia. Sa musculature et sa taille gagnèrent aussi en volume. Dommage que tu n'aies pas de sang de rouge, tu aurais pu devenir encore plus fort, dit Léo avec sourire. À ces paroles, le démon se jeta en direction de Léo avec résolution, il faisait des secousses à chacun de ses pas. Si Léo se prenait un coup, cela pouvait être définitif au vu de la puissance brute du démon. Un moment de doute s'empara malgré tout de Lucia qui hésitait à intervenir face à ce puissant adversaire, mais elle se calma et fit confiance à Léo. Léo ne bougea pas jusqu'au dernier moment où il se décala de justesse face à la brute. Il en profita pour lui porter un coup dans le genou gauche tout en utilisant de la télékinésie en envoyant l'épée du combattant dans ce même genou qui se tordit avec un horrible son de craquement accompagné par un gémissement de douleur du démon déchu. Mais Léo ne lui laissa aucun répit et fit pleuvoir une série de coups bien placés sur tout son corps avec une grande dextérité lors de la chute du colosse qui tomba face contre terre. Le groupe était proche de la sortie, le combat continua et Léo repartit dans la mêlée après cette démonstration. Lucia regardait la liberté et la sécurité qui se rapprochaient de plus en plus, mais elle se retourna brusquement. Elle sentit à l'autre bout de l'entrepôt une puissance colossale comme elle n'en avait jamais ressenti. La chef Balnaz tenait un crâne qu'elle avait sorti d'une caisse qui était auparavant enroulée dans un drap imprégné de magie. Elle commença à créer un sort très puissant comme le sentit Lucia. « Y barrez-vous ou mettez-vous à couvert » cria Léo. Une puissante boule de feu partit droit vers les camarades de Léo. Les déchus et membres des forces spéciales virent partir la boule de feu. Ils se jetèrent sur les côtés, mais une partie d'entre eux, dont les camarades de Léo plus lents, allait être calcinée sur le passage de ce feu ardent. Une personne se mit sur le chemin du feu dévastateur, elle se tenait face aux enfers. Elle ferma avec ténacité son poing droit, mit son pied droit en arrière et son pied gauche en avant. Sa puissance se fit ressentir au plus profond des personnes présentes qui arrêtèrent directement de bouger. Le sol commença à trembler et il se fissura au niveau de ses pieds. Les derniers bouts de verre des fenêtres tombèrent au sol instantanément dans une harmonie désastreuse accentuée par le grondement du sol avec la chute de caisses se trouvant dans l'entrepôt accentuée par le rugissement du feu. Ses cheveux, sa musculature grandirent, elle arma son bras dans l'attente de la venue des enfers. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, commença à dire Balnaz, ce qui intensifia le feu. Et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de la part de l'Éternel, finit Balnaz accompagné de la voix de la personne se tenant face à ce feu avec un ton calme. C'était Léo en forme démoniaque, la boule se tenait face à lui. Une lumière blanche commença à apparaître tout le long de son bras. Lucia sentit du froid. Tout fut comme figé un court instant pour Lucia. Elle eut le temps de voir la peur, la stupéfaction sur les visages et curieusement un sourire de joie sur celui de Léo. Le temps reprit son cours normal.
Léo élança son bras qu'il venait de recouvrir de glace pour faire un uppercut à cette masse de feu. Une énorme secousse se fit ressentir et certaines personnes tombèrent au sol. Lucia réussit à se maintenir debout et vit l'impact du feu. La puissance de la boule partit instantanément à la verticale, elle éventra directement le toit pour s'envoler et disparaître dans le ciel. Personne ne parlait ou n'agissait, tout était si calme. Une petite pluie de flammes tomba, au niveau de Léo. Suite à l'impact, une épaisse fumée flottait. Du métal fondu tombait depuis l'ouverture, le mur sur lequel Léo avait projeté un démon s'écroula un peu plus. Lucia entendit à l'endroit où se situait Léo des gouttes tombant au sol. Ce calme dura 10 longues secondes sans que rien ne réussisse à rompre ce silence suite à la tempête. La fumée commença à se dissiper et Lucia réussit à distinguer une silhouette, celle de Léo qui bougeait. Elle réussit à comprendre qu'il avait sorti un objet de son pantalon puis elle le vit se mouvoir. Il se mit en position tel un coureur au départ d'une épreuve sportive. D'un coup une nouvelle secousse se fit sentir, la fumée se dissipa et en un court instant Léo et Balnaz se trouvaient face à face. À l'ancien emplacement de Léo, se trouvait un énorme trou avec du sang se mêlant au métal fondu provenant du plafond. Balnaz était face à Léo, elle était tétanisée par la peur qui lui inspira. Pendant ce face-à-face, le crâne se brisa, sûrement dû à son utilisation. Un seul son émana de la bouche de Léo. Bouh! Il résonna violemment dans tout le bâtiment en se mêlant au métal en fusion tout en glaçant le sang des spectateurs provoquant un état de stupeur. Balnaz tomba au sol ce qui fit tomber son foulard. Avec Léo, ils échangèrent quelques mots, pendant lesquels Balnaz évitait de regarder le visage de son adversaire. Elle se releva, Léo prit le foulard pour essuyer son visage. Lucia réussit à entendre un ou deux mots en latin. Elle avait aussi compris que le visage de Léo avait été fortement touché par l'explosion, elle s'attendait au pire. Léo avança en poussant Balnaz qui dit à ses camarades. Rendez-vous, ce serait du suicide de se confronter à lui. Et pour notre avenir vous faites quoi? Dit un de ses soldats. Vous ne comprenez pas. S'il le souhaite, il peut tous nous tuer en moins d'1 minute. L'ensemble de ses camarades déposèrent les armes et se mirent à genoux les mains sur la tête. Pendant que Léo avançait, le groupe des forces spéciales mirent des menottes chargées en magie aux déchus. Il remit à la chef de cette escouade la commandante des déchus. Ils échangèrent rapidement quelques mots sur sa détention à venir de celle-ci qui devait être mise à l'écart des autres comme entendit brièvement Lucia. Léo avança vers ses camarades. Il s'attendait au pire pour le visage de Léo. Mais ils furent agréablement surpris, Léo n'avait rien à part de la poussière sur ses vêtements qui étaient en partie calcinés et couverts de sang. Y allez dehors. Il y a une équipe médicale qui vous attend, leur dit Léo. Ils sortirent de cet enfer mais Lucia ne comprenait pas d'où pouvait venir tout ce sang alors que Léo ne semblait en aucun cas blessé et qu'aucun de ses adversaires n'avait versé autant de sang sur lui. En sortant, il y avait effectivement des membres des forces spéciales qui les attendaient. Ils avaient bouclé tout le quartier et il y avait plusieurs fourgons. Et allez, il faut vite monter, dit un de ses membres. Tout le monde monta dans les fourgons et s'assit. Personne ne parla. Les fourgons s'arrêtèrent au bout de 3 minutes et les portes s'ouvrirent. Vous êtes en sécurité ici. Maintenant il faut descendre et rentrer dans l'entrepôt devant vous, expliqua un autre membre des forces spéciales. À l'intérieur se trouvait une sorte d'hôpital, un des membres des forces spéciales adressa la parole à tous les élèves. Des médecins vont vous examiner pour vérifier que vous n'avez pas été blessé ni en contact avec des substances dangereuses et que vous n'ayez pas de mouchard sur vous. Pour cela rejoignez une des tentes, à gauche pour les femmes et à droite pour les hommes. Tous les élèves furent examinés, aucun d'entre eux n'avait été blessé ni en contact avec des substances dangereuses ou ne portait de micro. Monsieur Stauffenberg arriva pendant les observations, il monta sur des caisses. L'ensemble des démons déchus présents ont été capturés et emmenés en lieu sécurisé pour éviter les évasions. Les membres des forces spéciales applaudirent, Monsieur Stauffenberg reprit. Pour les élèves, je vous remercie au nom de toute la Manus pour votre sang-froid. Je vous demande aussi de garder cet événement secret, si vous voulez en parler nous allons vous donner un numéro de téléphone pour discuter avec des membres faisant partie des forces spéciales qui sont formés pour cela. Aussi je vous demande une nouvelle fois de ne pas chercher la personne qui est Merlin. En plus, elle n'est même pas dans votre groupe. Merci pour votre écoute. Il était sur le point de descendre mais il s'arrêta et reprit. Plus personnel cette fois-ci, je comprends que vous ayez peur de Léo mais aujourd'hui il a clairement mis sa vie en danger pour endiguer ce feu ardent.
Je vous demande au moins de ne pas le traiter comme une bête féroce. Il est malgré tout comme vous une personne qui a un minimum de sentiments. Il descendit finalement des palettes, échangea quelques mots avec des élèves et des membres des forces spéciales. Et elle était sur le point de repartir quand Jacques l'accosta, ce qui surprit tout le monde. Lucia ne réussit qu'à entendre quelques mots. Jacques parlait du fait de vouloir rejoindre les forces spéciales. Monsieur Stauffenberg lui proposa de s'éloigner pour discuter sans que personne ne puisse les écouter. Leur discussion dura une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, tout le monde récupéra son téléphone et reçut un numéro d'urgence disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Tout le monde fut alors raccompagné chez eux par des membres des forces spéciales. Lucia ne fut donc pas accompagnée comme d'habitude par Andrew. Une fois rentrée chez elle, ses parents étaient présents et ne semblaient pas être au courant de la situation. Léo ou la Manus n'avaient donc pas jugé important de les informer. Elle décida de se taire pour ne pas les inquiéter. Lucia reçut juste avant de dormir un message de Léo. « J'espère que tu vas bien. Si tu veux savoir, tous les agents qui vous ont secouru sont indemnes. Les blessures ont pu être stabilisées, même celles du gérant du laser game. Je te souhaite une bonne nuit. » « Je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. » « Merci, ça me rassure et bonne nuit à toi aussi. » Aucun des élèves ne se parlèrent durant les semaines précédant le bal de réussite du baccalauréat.